إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. طيب, donc on commence aujourd'hui le cours numéro 23 dans l'explication du Kitab Al-Kaba'ir, le livre Al-Kaba'ir de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, avec les commentaires et les explications de Cheikh Salih Al-Fawzan Hafizahullah. On est arrivé au chapitre aujourd'hui à la page 210 dans le livre, le chapitre qui s'intitule Babun Ma yamhaqul kadhibu min al-barakah. Ma yamhaqul kadhibu min al-barakah. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ce que le mensonge élimine ou annule de la bénédiction. Ok? Parce que quand les gens mentent à propos de leurs affaires pour essayer de gagner plus ou faire du profit, Allah subhanahu wa ta'ala enlève la baraka là-dedans. Allahu al-musta'an. Ok, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans ce chapitre, il a mentionné un seul hadith. Dans ce chapitre, il a mentionné un seul hadith, et c'est le hadith suivant qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Hakim ibn Hizam, radiyallahu anhu, ta'ala anhu marfu'an, al-bay'an bil-khiyar ma lam yatafarraqa. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. Et donc c'est un hadith qui est rapporté par Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu marfu'an, c'est-à-dire que c'est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit que lorsque deux personnes font une transaction économique, un qui vend, l'autre qui achète, ok, donc on les appelle en arabe al-bay'an. On peut dire al-ba'i', celui qui vend, ou al-ba'i' celui qui achète. Donc al-bay'an, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur, les deux. Bil khiyar, c'est-à-dire qu'ils ont le choix de continuer la transaction et de la conclure ou de l'arrêter. Ma lam yatafarraqa, tant qu'ils ne se sont pas séparés physiquement. Tant qu'ils ne se sont pas séparés, huma bil khiyar, ils ont le choix de conclure le contrat de vente ou de l'arrêter, de l'annuler. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit
Et si tous les deux sont véridiques et sincères et qu'ils clarifient, Allah va mettre la baraka dans leur vente et dans leur contrat de vente. Tandis que s'ils cachent des choses ou qu'ils mentent, Allah va faire éliminer, il enlève complètement la bénédiction de cette transaction, de cette vente. Donc, s'ils sont sincères et qu'ils clarifient les choses qui sont présentes comme défaut dans la marchandise ou des choses de ce genre, Allah va mettre la baraka dans leur transaction. Tandis que s'ils cachent la vérité et qu'ils mentent, Allah retire la baraka de leur vente, de cette vente ou de cette transaction. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique le hadith. Il dit تقدم في الأبواب السابقة التحذير من أنواع الكذب وفي هذا الباب بيان ما يترتب على الكذب من العواقب الوخيمة ومن ذلك أنه يمحق البركة في البيع والشراء فإذا دخل الكذب في البيع والشراء فإنه يمحق بركتهما ولا شك أن مقصود الناس من البيع والشراء هو استثمار الأموال وتنميتها والأموال إنما تنمو بالبركة من الله سبحانه وتعالى وليست العبرة بالكثرة فقد تكون كثيرة العدد ولكنها قليلة البركة وقد تكون قليلة العدد ولكنها كثيرة النفع بما وضعه الله فيها من البركة فتنمية المال إنما تكون بالصدق في المعاملات وليست في الكذب. Donc le cheikh il explique que on a déjà expliqué dans les chapitres précédents qu'est-ce qui a rapport avec l'avertissement au sujet des différentes sortes de mensonges. Et dans ce chapitre, on explique les conséquences qui découlent, les mauvaises conséquences qui découlent du fait de mentir et de dire des mensonges, et que Allah subhanahu wa ta'ala enlève la baraka d'une vente ou d'un achat lorsque il y a dedans du mensonge ou le fait de ne pas dire la vérité, de ne pas clarifier les choses à propos de cette vente. Et le cheikh il explique, il dit donc lorsque le mensonge entre, wa alaykum salam wa rahmatullah, lorsque le mensonge entre dans une vente ou dans une transaction économique, Allah subhanahu wa ta'ala élimine, il enlève, il retire la baraka de cette vente. Et il n'y a pas de doute que le but des gens, lorsqu'ils font du commerce, lorsqu'ils font des transactions, lorsqu'ils vendent ou lorsqu'ils achètent, et surtout lorsqu'ils vendent, le but de la vente, c'est de faire augmenter, de faire fructifier leur argent, et de faire augmenter leur argent en faisant du profit. Et le cheikh il dit que l'argent ne fait qu'augmenter que par la bénédiction que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans cet argent. Il dit pourquoi? Parce que c'est pas la question de qu'est-ce qui est important, c'est pas la quantité de l'argent. Parce que c'est possible que tu aies beaucoup d'argent, mais qu'il y ait peu de baraka dedans. Donc tu as beaucoup d'argent, mais tu peux faire tu peux pas faire beaucoup de choses avec parce que il n'y a pas de baraka dans cet argent. Tandis que des fois tu as peu d'argent, mais dans cet argent il y a de la bénédiction, et donc tu es capable de faire avec beaucoup de choses. Combien de fois les gens ils disent subhanallah, j'ai beaucoup d'argent et l'argent est disparu, c'est comme si j'ai rien fait avec. Tandis que des fois tu dis subhanallah, j'ai pas beaucoup d'argent, mais tellement j'ai fait plein de bonnes choses avec cet argent là, jusqu'à aujourd'hui j'en profite encore. Tu fais une bonne vente, tu achètes des choses qui sont bénéfiques, qui durent avec toi. Peut-être que tu achètes un appareil, cet appareil tu l'as pendant 10 ans, 15 ans, il fonctionne encore. Tu achètes une paire de chaussures, cette chaussure, elle reste avec toi en bon état, après 5 ans, 6 ans, elle est encore neuve. Tu dis, subhanallah. Alors que des fois, tu vas acheter quelque chose, tu as beaucoup d'argent, tu achètes des chaussures, tu les portes, 2-3 jours, elles sont sales, déchirées, brisées, des vêtements, des choses comme ça. Tu achètes une voiture, le lendemain, tu as un accident avec, il faut que tu l'amènes réparer. Plein d'exemples comme ça.
ça veut dire que tu as beaucoup d'argent, mais pas de baraka. Hein? Donc le cheikh, il dit, c'est par la baraka que tu peux connaître réellement la valeur de ce que tu possèdes. Et c'est ça qui fait que ton argent, elle augmente. Tandis que si tu as beaucoup d'argent, mais tu as peu de baraka, yani, cet argent-là, elle va pas te profiter beaucoup. Tu vas pas en profiter beaucoup. Et c'est Allah qui met la baraka dans ses biens. Et donc, il dit de faire augmenter ton argent et tes biens, c'est uniquement en étant véridique dans tes transactions et dans tes interactions économiques avec les autres et non pas en faisant du mensonge. Tu vois, des gens, par exemple, ils pensent qu'ils sont intelligents, ils vendent aux gens des choses, hein, ils mentent dans leurs transactions. Allahul Musta'an. Et donc, ils pensent qu'en faisant ça, ils font du profit. Ils ne réalisent pas que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas indifférent de ce qu'ils font. Et que tôt ou tard, ils vont payer pour ça. Tôt ou tard, ils vont payer pour ça. Et c'est arrivé, Allah Musta'an, à Montréal, il y a un homme qui vendait des téléphones cellulaires. Il vendait des téléphones cellulaires, il dit oui, tout est correct. Vous pouvez l'utiliser. Et surtout, il y a certains téléphones maintenant, hein, et il y a plein de... Maintenant, ces téléphones-là, si tu n'as pas le code d'activation ou bien le numéro de la compagnie officielle, tu ne peux pas l'utiliser le téléphone, même si tu l'achètes, tu ne peux rien faire avec. Et lui, il prétend que oui, ce téléphone, il est, hein, tu peux l'utiliser, qu'il est débloqué, que tout est correct. Une fois que tu arrives chez toi, tu lui as donné ton argent, tu arrives chez toi, tu veux utiliser le téléphone, tu vois que le téléphone, impossible de l'utiliser. Subhanallah, et c'est un téléphone qui coûte très cher. Donc quand on l'a téléphoné, à la personne, on dit mais je veux mon argent maintenant parce que j'ai acheté ce téléphone, tu m'as dit qu'il était débloqué, il n'est pas débloqué, on ne peut même pas l'utiliser. Et il raccroche, il ne veut pas parler. Et quand on le rappelle, il ne veut plus répondre au téléphone. Et c'est un musulman, subhanallah. Alors, des gens comme ça, ils pensent qu'ils sont en train de gagner de l'argent, qu'ils sont en train de faire quelque chose, ils pensent qu'ils sont intelligents. Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui demander des comptes au jour de la résurrection. Hein? Donc, des gens qui font des choses comme ça malhonnêtes, ils doivent se repentir. Ils doivent se repentir. Ils doivent se repentir à Allah. Barakallahu fik. Ça, c'est un exemple aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'exemple de ça dans un hadith, al-ghish. Hein, ceux qui, par exemple, vendent des marchandises qui sont endommagées ou qui n'est pas bonne qualité, puis ils le camouflent par quelque chose pour que les gens pensent que c'est quelque chose de bon, alors que au fond, en dessous, c'est quelque chose qui est mauvais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu des gens qui faisaient ça dans le souk, et il leur a dit que ça c'est al-ghish, hein, c'est du mensonge. Et après le Cheikh Al-Fawzan, il dit wal-wajibu التنبه لهذا فقد يكذب بعض الناس ليروج سلعته ويخدع المشتري ليربح ويظن أنه ربح ولكن هذا في الحقيقة محق لبركة ماله وكسب محرم يجر له التعب والشقاء. Donc le cheikh il dit que c'est obligatoire, hein, de mentionner quelque chose à ce sujet-là, parce que le fait que des gens mentent à d'autres personnes pour liquider leurs marchandises, hein, et ils trompent les acheteurs pour faire un profit, ils pensent qu'ils font un profit, mais en réalité, ils détruisent complètement la bénédiction de ces biens. Et qu'est-ce qu'ils gagnent? C'est de l'argent haram, c'est de l'argent interdit qui lui est illicite, et qui ne vont lui apporter que de la fatigue et du malheur. Après le cheikh il dit وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه من الفوائد أن الصدق في المعاملة سبب للبركة وطيب الكسب وقوله البيعان أي البائع والمشتري بالخيار أي خيار المجلس بين الإمضاء أو الفسخ ما دام في المجلس ما لم يتفرقا أي بأبدانهما من المجلس
فإذا تفرق لزم البيع فإن صدقا في بيعهما أي صدق البائع في وصف السلعة ولم يكتم عيوبها ولا كذب في بيان سعرها وصدق المشتري في الشراء وأداء الثمن فإن الله يبارك لهما في بيعهما ويجعل فيه البركة والنمو جزاء لصدقهما وإن كذب أو خان في بيعهما وشرائهما فإن الله لا يخفى عليه شيء فهو مطلع عليهما فإنه يمحق بركة بيعهما ويصبح مالا ممحوق البركة. Donc on va expliquer cette partie. Le cheikh il explique que le hadith en question qui est rapporté par ce sahabi Hakim ou Hukaym ibn Hizam radiyallahu anhu, il y a beaucoup de bienfaits dedans. Et parmi les points bénéfiques qui sont mentionnés, c'est que lorsque quelqu'un il est véridique dans les transactions qu'il fait avec les gens et les interactions qu'il fait avec les gens, hein, quand il vend, quand il achète, eh bien ça c'est une des causes qui fait qu'il aura de la bénédiction dans ses biens et que ce qu'il gagne comme fruit ou comme profit ou comme argent, eh bien ça va être quelque chose de bon pour lui. Et le cheikh il dit que al-bay'an c'est le vendeur et l'acheteur. Et al-khiyar, c'est-à-dire khiyarul majlis, lorsque tu t'assois avec quelqu'un pour vendre ou pour acheter, que ce soit debout ou assis, yani, quand on parle de yani al-majlis, c'est lorsque tu es avec le vendeur. À l'époque, les gens, quand ils faisaient des transactions, peut-être qu'ils s'assoyaient pour discuter du prix et ils faisaient ils disaient par exemple, bon, je veux acheter telle marchandise, combien tu me la vends, et ils discutent ensemble pour s'entendre sur le prix, puis pour s'entendre sur la marchandise. Donc les gens s'assoyaient, puis ils discutaient. Aujourd'hui, tu vas au magasin, tu parles avec le vendeur, tu t'assois pas nécessairement, mais c'est la même chose. Et lorsque tu es avec le vendeur, tu décides si tu veux acheter ou non, anta bil khiyar. C'est-à-dire, à ce moment-là, tu as le choix. Tu n'es pas obligé de l'acheter. Tu peux, quand tu veux, décider, au moment où tu veux, de ne plus l'acheter. Et la personne qui vend peut, elle aussi, décider de ne plus vendre. Tant que vous n'êtes pas séparés. Mais une fois que vous vous êtes mis d'accord sur le prix et sur l'achat et que vous avez donné votre parole, hein, vous avez dit oui je l'achète et je l'achète à tel prix et que vous vous êtes séparés et que vous êtes tous les deux satisfaits, ça y est maintenant la vente a été faite, hein, la vente a été faite et donc c'est pour dire tant que vous n'êtes pas séparés de l'endroit où vous êtes au moment où vous avez conclu avant de conclure l'achat, tant que vous n'êtes pas séparés physiquement, vous avez encore le choix de revenir sur votre décision. Mais une fois que vous êtes séparés, فَإِذَا تَفَرَّقَ لَزِمَ الْبَيْعَ. Donc là, une fois que vous êtes séparés, que vous êtes mis d'accord, vous êtes d'accord sur le prix, sur la marchandise, vous êtes séparés physiquement, maintenant la vente est imposable maintenant. Hein? Et le cheikh il dit, si vous êtes véridique dans votre transaction, dans votre vente ou dans votre achat, le vendeur il est véridique dans la description de la marchandise. Il a décrit la marchandise telle qu'elle est. S'il y a des défauts, il mentionne. S'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans la marchandise, il le mentionne. Et il donne à l'acheteur une description honnête. Il ne cache pas les défauts et il ne ment pas non plus à propos de son prix. Il ne va pas dire par exemple, je l'ai acheté 2000 alors qu'il l'a acheté 500 ou 1000. Et il ne va pas augmenter ou grossir le prix de l'achat pour faire croire à l'acheteur que son prix vaut plus, pour pouvoir lui vendre plus cher. Donc il est véridique, il ne va pas tricher, il ne va pas mentir. Et l'acheteur, lui, il est sincère et il est véridique dans le fait qu'il va
pas le trahir lorsqu'il a dit oui, je vais l'acheter, il va venir, il va donner l'argent qu'il a accepté de payer. Il va pas dire bon, je vais te donner la moitié, il donne la moitié, après ça il disparaît. Ou bien des choses de ce genre. On a vu des exemples comme ça, malheureusement. Donc ça c'est des choses, c'est très très important, parce que si on n'est pas véridique dans la vente et dans l'achat, Allah retire la bénédiction. Tandis que si on est véridique dans la vente et dans l'achat, eh bien Allah va mettre cette bénédiction qui fait que notre bien et notre richesse augmentent. Tandis que si on trahit et on ment, eh bien c'est le contraire. Allah retire complètement la bénédiction de cette transaction-là. Et tu peux pas cacher rien à Allah. Si tu triches ou tu mens aux gens dans tes transactions, quand tu fais du commerce avec les gens, tu peux pas t'échapper d'Allah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il sait, et donc il va retirer cette baraka lorsqu'il voit que ceux qui font cette transaction là sont pas honnêtes, et donc tes biens n'ont plus de bénédiction. Il dit وَإِذَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ الْمَالِ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ صَاحِبُهُ فَإِنْ تَصَدَّقَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ أَكَلَ حَرَامًا وَإِنْ تَرَكَهُ لِلْوَرَثَةِ حُوسِبَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَصَارَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ. Donc le cheikh il dit, les conséquences de ça c'est grave, c'est que la bénédiction de ces biens elle est retirée, il ne va pas profiter de ces biens-là. S'il donne de cet argent en sadaqa, Allah va pas l'accepter. Tu vois des fois des gens comme ça, ils font leurs transactions de façon injuste et malhonnête, puis après ils donnent en sadaqa aux gens pour montrer qu'ils sont généreux. Allah va même pas accepter une sadaqa si cet argent est de l'argent haram. Et il dit, et si il en mange de cet argent, il mange de l'argent haram. Il nourrit même peut-être sa famille avec cet argent-là, et donc c'est de l'argent haram. Et s'il le laisse pour ses héritiers, il sera jugé pour ça au jour de la résurrection, et donc ce sera pour lui une provision vers l'enfer, comme c'est mentionné dans le hadith. Sa provision va être vers l'enfer. Nasallallahu al-afiyah. Il dit وفي هذا الحديث التحذير من الكذب في المعاملات والحث على الصدق وهذا مما يجب أن يبين للتجار وأصحاب المحلات والمعارض فلا يكون هذا الحديث مخفيا في الكتب أو في صدور طلبة العلم بل يجب على الدعاة إلى الله أن يذهبوا إلى الأسواق والمجمعات التجارية وأن يوضحوا للناس إرشادات الرسول صلى الله عليه وسلم كي يكونوا على بينة. لكن أغلب الدعاة يذهبون إلى المساجد أو المدارس وهذا شيء طيب، ولكنهم يغفلون عن الأماكن الأخرى التي هي بحاجة إلى الدعوة إلى الله. فلقد كان علماء نجد إلى عهد قريب ومنهم الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله يعقدون دروسا في السوق ويتكلمون عن أحكام المعاملات وينصحون الناس. والآن اختفت هذه الخصلة الطيبة ويجب أن تحيا وتعاد، ويجب على الدعاة الذهاب إلى الأسواق والمجمعات التجارية لكي يرشدوا الناس فيما يحل ويحرم حتى تكون معاملاتهم نزيهة. وهكذا يؤدي العلماء ما أمرهم الله به من بيان للعلم وعدم كتمانه. Donc le cheikh il explique un point très très important ensuite. Il dit que ce hadith c'est un avertissement contre le fait de mentir dans les transactions économiques, et
l'incitation d'être véridique et d'être honnête. Et il dit que ça c'est parmi les choses qu'il est obligatoire de le clarifier aux commerçants et aux gens qui ont des magasins et qui ont des entrepôts ou des entreprises, des gens qui vendent des choses ou qui achètent des choses. Ce hadith-là ne doit pas être caché dans les livres ou bien dans les poitrines des étudiants en sciences. Ils mémorisent ce hadith et ils le gardent pour eux. Les gens qui sont concernés par ce hadith doivent le connaître. Et donc il dit que c'est pour cette raison que les gens qui font la da'wa à Allah, ils doivent aller dans les souks et ils doivent aller dans les centres commerciaux pour expliquer aux gens les exemples de guidance et d'orientation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné au sujet de ces choses-là pour qu'ils puissent avoir des preuves claires. Et il dit que qu'est-ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que la plupart des du'at, il dit qu'ils vont dans les mosquées et dans les écoles pour enseigner. Il dit ça c'est une bonne chose, mais ils négligent ou bien ils sont indifférents ou insouciants vis-à-vis des autres endroits qui ont également besoin de da'wah à Allah. Et donc il donne un exemple par le fait que dans le passé, les ulama du Najd, de la région de Riyad et de cette partie de l'Arabie, les ulama, il y a même pas si longtemps que ça, ils donnaient des durus parfois dans les souks, dans les marchés. Et parmi les ulama qui faisaient ça, il y a l'exemple du cheikh, l'ancien mufti, le cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah, qui était le cheikh de Cheikh Ibn Baz et de la plupart des ulama d'aujourd'hui. Donc le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, il était le mufti de l'Arabie Saoudite avant le cheikh Ibn Baz. Et Cheikh Ibn Baz est resté 40 ans à étudier avec lui. Et les deux étaient non-voyants, c'est-à-dire ils étaient aveugles. Mais ils étaient parmi les grands ulama de notre époque. Donc, il donnait des durus parfois, Cheikh Mohammed, dans les souks de la ville, et il parlait aux commerçants et aux vendeurs des règles du commerce dans l'islam. Et il donnait aux gens le bon conseil au sujet de ces questions-là. Il dit, cette chose aujourd'hui, cette caractéristique qui était bonne, elle a été cachée aujourd'hui. Les gens ne le font plus. Et il dit que c'est obligatoire pour les gens de la faire revivre, pour qu'elle revienne. Et c'est obligatoire également pour les du'at, les gens qui appellent à Allah, de partir vers les endroits où les gens font du commerce, les aswaq, les marchés, ou bien les centres commerciaux, pour orienter les gens et leur expliquer ce qui est halal et ce qui est haram, pour faire en sorte que leurs transactions économiques soient propres. Et de même que, en faisant ça, les ulama auront rempli leur devoir vis-à-vis de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de faire, c'est-à-dire de clarifier la science et de ne pas cacher, de ne pas la cacher. Parce que de cacher la science, c'est un grave péché. Le cheikh il dit ensuite, وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا فَائِدَتان. Dans le hadith en question, il y a également deux choses importantes qui sont des points bénéfiques. الأولى ثبوت خيار المجلس فإذا تعاقد على البيع فلكل واحد منهما الخيار إن شاء أمضى وإن شاء فسخ أو فسخ قبل أن يقوم من المجلس. Donc le premier point, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ce hadith, c'est que il y a qu'est-ce qu'on appelle dans la transaction khiyarul majlis. C'est que lorsque tu es en train de discuter avec le vendeur, ou le vendeur est en train de discuter avec l'acheteur au sujet de la marchandise, et que il veut acheter et l'autre veut vendre, tant qu'ils sont réunis à cet endroit-là et qu'ils discutent, ils ont le choix de continuer leur transaction ou de l'annuler.
avant qu'ils se soient séparés de l'endroit où ils sont. Et le point numéro 2 que le cheikh a mentionné, il dit وَالثَّانِيَةِ الْأَمْرُ بِالصِّدْقِ فِي الْمُعَامَلَةِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْكَذِبِ فَبَعْضُ التُّجَّارِ أو بعض أصحاب المحلات يعتبرون عدم بيان مواصفات السلعة وكتمان بعض عيوبها واستخدام الكذب إنما هو من الحنكة في البيع والشراء وهذا ليس صحيحا وإنما هو من الغش والخديعة وأما الذي يصدق ويبين ولا يخدع فإنهم يعتبرونه مغفلا وأنه لا يحسن الاتجار. Il dit, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai. Il dit, le deuxième point, c'est que le hadith en question, il ordonne d'être véridique dans les transactions. Il interdit le mensonge. Et il y a des commerçants, ou certains parmi les gens qui ont des magasins ou des commerces, ils considèrent que de cacher quelques caractéristiques de la marchandise et de cacher certains de ses défauts et d'utiliser le mensonge, que ça fait partie du fait d'être smart, d'être intelligent. Quand quelqu'un il dit il est malin dans le commerce, c'est-à-dire il triche les gens. Le cheikh il dit ça c'est pas vrai, c'est pas un signe d'intelligence ou d'être bien dans le commerce, de savoir mentir ou de savoir tricher ou de cacher les défauts. Ça c'est uniquement de la tricherie et de la trahison, du mensonge. Tandis que la personne qui est honnête et qui explique et qui mentionne les défauts et les choses de ce genre et qui ne trompe pas les gens, il le considère comme quelqu'un qui est naïf, qui est innocent, comme les gens disent au Québec, un innocent. Quand ils disent au Québec de quelqu'un que c'est un innocent, ça veut dire en fait c'est comme une insulte pour dire que c'est une personne qui est mouraffal. Et on peut la tromper facilement. C'est facile de lui en passer comme une vite, comme ils disent, pour dire la personne. Elle comprend pas, elle est tellement naïve, tu peux facilement la jouer. Donc quand tu fais une transaction avec cette personne, la personne elle est honnête, elle trahit pas, elle trompe pas ses clients, elle dit la vérité, la personne elle va acheter chez elle, elle ressort avec la marchandise, elle est contente, elle dit je viens juste de l'avoir ce vendeur, j'ai réussi à l'acheter sa marchandise pas chère. Alors qu'ailleurs elle est plus chère, donc il pense qu'il a réussi à faire un profit sur le vendeur, alors qu'au contraire le vendeur il a fait ça par toute honnêteté, et c'est comme ça que le vendeur qui craint Allah, c'est comme ça qu'il est, parce qu'il met sa confiance en Allah pour son risque, et il sait que toute vente qu'il fait c'est écrit déjà 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et que le fait de mentir, ça va pas augmenter sa richesse, puisque ça enlève la baraka dans sa marchandise, et dans sa vente et dans son argent. Donc où est-ce qu'il est le bien? Tu gagnes quelques dollars de plus, mais toute la baraka de ton argent est retirée. Donc qu'est-ce que tu as en profit? Tu le perds en baraka. Donc tu n'as rien gagné en réalité. Et tu te penses intelligent alors que c'est toi qui es perdant. Et c'est ça qui est malheureux avec ces gens-là. Et c'est pour ça que tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle par exemple lorsqu'il dit يُخَادِعُونَ اللَّهَ à propos des munafiqin, يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Ils essaient de tromper Allah et les croyants, mais ils ne font que tromper qu'eux-mêmes, mais ils ne réalisent pas. Donc on a terminé ce chapitre. Le chapitre suivant, Babun Man tahammala wa lam yara shay'an. Man tahallama wa lam yara shay'an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la personne qui prétend avoir vu un rêve alors qu'elle n'a rien vu. Elle dit j'ai rêvé hier soir, j'ai vu les anges, j'ai vu le prophète, j'ai vu qu'il va arriver telle chose, j'ai vu qu'il va arriver telle chose, et elle a rien vu du tout. Elle invente pour impressionner les gens, tromper les gens. Allah al-Musta'an. Et tu vois des gens parmi les soufis, il y a aussi
qui sont prêtes à dire toutes sortes de rêves comme ça pour dire aux gens des choses, pour leur faire croire des choses alors que c'est même pas vrai. Mais malheureusement, les gens, les faibles d'esprit, ils basent des fois même leur connaissance de la religion se base sur des rêves pour l'avoir. Hein? Et comme il y a un frère une fois, il m'a fait voir une vidéo d'un des prêcheurs comme ça parmi les Hizbiyin en Égypte. Et il commençait à raconter une histoire qui disait qu'il a vu un sahabi, je pense que c'était Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, qui est venu et Khalid ibn al-Walid il a dit aux élèves de ce soi-disant prêcheur, oui, prenez de lui, même moi je prends de lui ou je sais pas quoi. Il y a des histoires comme ça comme on dit, des histoires à dormir debout, mais ces gens-là ils croient en ça. Et j'ai vu d'autres exemples comme ça, il y en a plein. Chez Jamaat Tabligh, tu retrouves comme ça des histoires comme ça, des gens qui parlent de rêves, des histoires qui font aucun sens, et ils se basent là-dessus. Allah al-Musta'an pour leur religion. Donc ça c'est très grave. Et le cheikh il dit ici, Rawa al-Bukhari an Ibn Abbas radiyallahu anhuma marfu'an man tahallama بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prétend avoir vu dans un rêve quelque chose alors qu'il ne l'a pas vu, on va lui demander au jour de la résurrection d'attacher entre deux graines d'orge ou de blé, je ne sais pas si sha'ir, je pense que c'est l'orge, et il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas le faire. Allah va lui demander de faire quelque chose qui est impossible. Hein? Et ça c'est une punition pour lui. Et donc le Cheikh Al-Fawzan il dit وهذا نوع آخر من أنواع الكذب وهو الكذب في الرؤيا فالرؤيا حق فقد جاء في الحديث الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة وفي الحديث أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. نعم. Donc le cheikh il explique ici que ça c'est une autre forme de mensonge aussi, parce qu'on est en train de parler des mensonges. Ça c'est une des formes de mensonge, de mentir dans les rêves, à propos des rêves. Il dit parce que les rêves et les songes qu'on a, c'est quelque chose qui est véridique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, que le songe qui est pieux, qui est le bon rêve, c'est une partie parmi les 46 parties de la prophétie. C'est une portion parmi les 46 parties de la prophétie. Et il a dit également que dans un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Aïcha radiyallahu anha, il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé la première chose qu'il a commencé à voir, c'était des songes pieux qu'il voyait dans son rêve. Avant de recevoir la révélation, il commençait à voir des songes, des rêves, des rêves pieux dans son sommeil. Et il ne voyait pas quelque chose dans son rêve excepté que ça venait, comme l'aube quand elle apparaît. Et il dit فالرؤيا إما أن تكون رؤيا خير أو رؤيا شر ولا يجوز للإنسان أن يكذب فيها لأنه يخبر عن الله تعالى والرؤيا الحق للعبد من الله عز وجل أراه إياها فإذا قال رأيت كذا ولم يرى شيئا فقد كذب على الله والله لم يره شيئا فلهذا كلف يوم القيامة عقوبة له بأن يعمل شيئا مستحيلا وهو العقد بين حبتي شعير وهذا أمر متعذر لا يمكن فعله ولكن يكلف ذلك عقوبة له
أن يفعل ذلك المستحيل والعياذ بالله وهذا فيه التحذير من الكذب في الرؤيا وذلك بأن يقول رأيت كذا وكذا في المنام وهو كاذب. Donc le cheikh il dit que ar-ru'ya, le songe, c'est soit que c'est un songe qui est bon ou un songe qui est mauvais. Et donc il n'est pas permis à l'homme de mentir dans ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'il parle à propos de son rêve, c'est comme s'il mentionne quelque chose qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il dit j'ai vu telle ou telle chose alors qu'il n'a rien vu. Et donc c'est comme s'il mentait à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, pour le punir, il va lui ordonner de faire quelque chose d'impossible. Hein? C'est comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne qui fait des dessins dans cette vie d'ici-bas, dans l'au-delà, Allah va lui demander de mettre une âme dans les choses qu'il a dessinées. Et il ne sera jamais capable de le faire. C'est la même chose ici. Hein? Allah va lui ordonner d'attacher entre deux graines de céréales, de blé ou je ne sais pas, une autre sorte, sha'ir, j'ai oublié c'est quoi. Mais il ne sera pas capable. Hein? Et c'est pour dire que c'est une punition qu'Allah va lui demander de faire. Qu'est-ce qui n'est pas possible de faire, qu'est-ce qui est impossible, et c'est pour en même temps avertir contre le mensonge, de mentir à propos de nos rêves. Et c'est de dire par exemple j'ai vu telle chose dans mon rêve ou telle chose dans mon rêve et puis il l'a pas vu. Et le cheikh il dit, bon justement le cheikh il dit ومعنى لفظ تحلم الذي جاء في الحديث أي ادعى الحلم وهو لم ير شيئا فيكون كذب على الله عز وجل فيكلف بالمستحيل عقوبة له مثل أن يكلف المصور يوم القيامة أن ينفخ الروح في كل صورة صورها تعذيبا له وليس بنافخ كما قال صلى الله عليه وسلم كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ لأن نفخ الروح إنما هو من أمر الله عز وجل وكذلك العقد بين شعيرتين فهذا من باب المستحيل. Donc le cheikh il explique justement qu'est-ce que j'expliquais, j'ai disons anticipé, parce que qu'est-ce que j'ai expliqué à propos de l'âme, de souffler l'âme dans les images que les gens ont représentées, ceux qui faisaient des dessins ou des images, eh bien au jour de la résurrection Allah va les forcer d'insuffler une âme dans ces images et ils ne seront pas capables, que ce soit des sculptures, que ce soit des images dessinées avec la main ou bien autre forme d'image, de représentation de qu'est-ce qu'il y a une âme. Ceux qui font des dessins d'animaux ou d'êtres humains, ceux-là seront châtiés dans l'enfer et on va leur demander de mettre une âme dans ce qu'ils ont dessiné ou de ce qu'ils ont formé comme image ou représentation des êtres humains ou des animaux, et ils ne seront pas capables de le faire. Alors ça c'est un genre de punition. La même chose pour la personne qui a menti à propos de ce qu'elle prétend avoir vu dans ses rêves, elle sera ordonnée par Allah de faire quelque chose d'impossible, c'est-à-dire d'attacher entre deux graines de céréales, et elle ne sera pas capable. Et donc comme je disais, ça c'est quelque chose qui est courant chez les soufis, et ils prétendent souvent avoir vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois j'ai fait la khutbah ici, et j'ai mentionné justement que parmi les shuyukh des Turks soufis, ils disent j'ai vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en réalité ils n'ont pas vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ils mentent juste pour impressionner les gens et pour avoir plus de fidèles qui les suivent. Et un de ces soufis qui est venu me voir après la khutbah et qui m'a dit tu as dit dans la khutbah que les gens qui disent qu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont menti, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, celui qui m'a vu dans un rêve, il m'a vu réellement, parce que Allah a interdit au diable
de prendre ma forme, de prendre mon image. Hein? Donc celui qui m'a vu, il m'a vu réellement. Alors je lui ai dit, oui, qu'est-ce que tu mentionnes comme hadith? Ce hadith, il est véridique. Sauf que beaucoup de gens ignorent des choses par rapport à ce hadith. Ils ne comprennent pas comme il faut. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au diable de prendre l'image ou l'apparence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais le shaitan est un menteur. Et il n'y a rien qui empêche au shaitan de prendre la forme ou l'apparence de quelqu'un d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de prétendre être le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est pour cette raison que les ulama des salafs, lorsque quelqu'un venait les voir puis leur disait « J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans mon sommeil », la personne disait « Décris-moi qui tu as vu ». Et il disait, si la personne décrivait la description telle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été décrit par les sahaba dans les hadiths authentiques, il disait oui, c'est vrai, tu l'as vu. Mais s'il décrivait quelqu'un qui ressemblait à autre que celui qui a été décrit par les sahaba dans les hadiths authentiques, il disait non, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu as vu. Donc le shaitan, il peut prendre l'apparence de quelqu'un et mentir et prétendre être le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc, ça, il faut pas se laisser tromper comme ça. Surtout si la personne fait comme, par exemple, qu'est-ce qui est souvent le cas chez les gens de bid'a, parmi les soufis, c'est que, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu me voir, il m'a dit, je suis plus obligé de faire la salat maintenant. Je suis arrivé à un degré de piété maintenant qui fait que je suis exempté de la prière. Ou bien, il vient, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu me voir dans un rêve, il m'a dit que il m'a enseigné un nouveau dhikr qu'il n'a pas enseigné à personne dans l'univers, seulement à moi. Même les sahaba, ils n'ont pas connu ce dhikr. Même les tabi'in, ils n'ont pas connu ce dhikr. Même les tabi'in, ils n'ont pas connu ce dhikr, seulement moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour m'enseigner ça à moi seulement. Donc si vous voulez apprendre ce dhikr, vous devez absolument venir prendre ce dhikr de moi seulement. Tout ça, c'est des exemples de mensonges, parce que la révélation, elle est terminée avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la révélation du Coran, elle est terminée. Et la sunna, il n'y a plus de sunna, de nouvelles sunna qui va apparaître après. Et c'est pour cette raison que les gens de bid'a, les soufis, ils ont plein de bid'a comme ça, parce que chaque fois ils prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient pour leur apprendre des nouvelles choses dans la religion, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. La religion, elle est complète déjà. Il n'y a pas de nouvelles choses qui vont apparaître. Et pire que ça encore, dans la tariqa Tijaniyya, Ahmed Tijan, le fondateur de la tariqa Tijaniyya, il prétend non seulement qu'il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les rêves, mais en plus qu'il vient en état d'éveil, il vient comme ça, comme un d'entre vous vient comme ça pour parler à quelqu'un d'autre. Lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient lui parler comme ça, normal, hein, en état d'éveil, comme s'il n'est pas mort, comme s'il est encore vivant. Il vient, il lui parle, il lui donne des nouvelles enseignements à propos de l'islam, hein, des choses comme ça. Et souvent, les soufis aussi à propos de ça, des hadiths qui sont mawdou', qui sont faux, daïf, mawdou', fabriqués. Ils viennent et disent, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai demandé à propos de ce hadith que les muhaddithin ont déclaré mawdou', et je lui ai demandé, est-ce que ce hadith il est mawdou'? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, il est sahih. Tu peux le prendre. Des histoires comme ça. Donc c'est pour vous dire, les gens de cette tendance, hein, qui mentent à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui prétendent l'avoir vu alors qu'ils ne l'ont pas vu, ça c'est très dangereux. Si vous voyez quelqu'un dans un rêve et que cette personne vous enseigne des choses qui contredisent qu'est-ce qui est dans le Coran, qu'est-ce qui est dans les hadiths authentiques, puis que par la suite il vous dit qu'il est le prophète, vous savez tout de suite que c'est un mensonge.
Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas venir dans un rêve enseigner le contraire de ce qu'il a amené pendant sa vie. Hein? Naam. Barakallahu fikum. Naam. Donc, ça c'est à ce sujet. Le chapitre suivant. Babu dhikri maradil qalbi wa mautihi wal iyadu billah. Ça c'est un chapitre très important. Et ce chapitre, le cheikh il a mentionné dedans beaucoup de hadiths et beaucoup de versets de Coran aussi. Et c'est certain qu'on ne sera pas capable de passer à travers le chapitre. Même, je pense même pas qu'on pourra passer à travers les versets qui sont mentionnés dans le chapitre. Mais on peut juste commencer à en parler un peu, peut-être quelques explications pour commencer, puis on laissera la suite à la semaine prochaine, bi'idhnillah. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, donc il a intitulé ce chapitre, qu'est-ce qui a été, le fait de mentionner des choses qui sont révélées au sujet de la maladie du cœur, ainsi que la mort du cœur. Et le cœur, il a différents états. Et on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné dans le Coran, le cœur, il a parlé du cœur qui est vivant, le cœur qui est rempli de foi. Il a parlé du cœur qui est malade, c'est-à-dire qu'il y a de la foi dedans, mais qui a des problèmes aussi, ou bien qu'il y a de l'hypocrisie dedans, hein, le cœur malade. Et il a parlé du cœur qui est mort, le cœur qui est mort. Donc, on va voir maintenant les versets à ce sujet. Le cheikh dit قول الله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وقوله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. Donc qu'est-ce que signifient ces versets? Le premier verset qu'on a lu, c'est le verset 10 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des munafiqin, dans leur cœur il y a une maladie, alors Allah a fait croître leur maladie et ils auront un châtiment douloureux pour ce qu'ils ont acquis. Le deuxième verset, ou le verset suivant, c'est les deux versets de Surat Al-Ahzab, le verset 61 et 62. Donc on va lire la traduction de ces deux versets. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici que ce qui signifie, ce sont des maudits. Où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. Après il dit, c'est ça, le verset 60, certes si les hypocrites, ceux qui ont la maladie au cœur, ainsi que al-murjifoun, les alarmistes, semeurs de troubles. C'est quoi les murjifoun? On les appelle ici les alarmistes. C'est ceux qui essaient de faire peur aux croyants à propos des mushrikines et des kuffars, et qui mettent dans le cœur des croyants toujours de la crainte et de la peur à propos des kuffars. Comme s'ils disent, ah mais les kuffars ils vont nous faire ça, ils vont nous faire ci, ils sont plus forts que nous, ils sont plus puissants que nous, on va perdre, on va être, surtout dans les situations où par exemple les sahaba partaient pour combattre les ennemis ou des choses de ce genre. Eh bien, il y avait toujours un nombre parmi eux, c'est-à-dire parmi ceux qui partaient avec les sahaba, il y avait parmi les sahaba des murjifoun. Certains, c'est-à-dire parmi ceux qui allaient avec les sahaba, pas les sahaba, mais des gens qui étaient parmi les sahaba, qui faisaient partie des murjifin, des hypocrites, ou bien des gens qui avaient de la faiblesse de foi. Et eux, ils essayaient de mettre dans le cœur des sahaba du trouble, ou des doutes, ou de la crainte, ou de la peur.
Donc c'est ça les al-murjifoun. Donc dans ce verset, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, certes, si les hypocrites, ceux qui ont la maladie dans le cœur, et les alarmistes à Médine ne cessent pas, c'est-à-dire ils ne cessent pas de faire qu'est-ce qu'ils font comme désordre, comme mal, nous t'inciterons contre eux. Et alors, ils n'y resteront que peu de temps en ton voisinage. Ce sont des maudits, où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. Telle était la loi établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah. Donc ça c'est les versets qui sont mentionnés ici. Cheikh Al-Fawzan il explique. Il dit قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالقلب هو ملك الأعضاء والجوارح والأعضاء كلها كالخدم كالخدم له والسمع والبصر منافذ للقلب فإما أن تدخل إليه الخير أو تدخل إليه الشر وكذلك المآكل والمشارب فإنها تؤثر على القلوب فإن كانت طيبة فإنها تؤثر تأثيرا طيبا وإن كانت سيئة أثرت تأثيرا سيئا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين فالحلال يصفي القلب ويطيبه ويعينه على مخافة الله عز وجل وعلى التفقه والتدبر والتذكر فهو غذاء قيم. Donc le cheikh il commence en expliquant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que il y a dans le cœur, il y a dans le corps un morceau qui, s'il est bon, le corps au complet sera bon. S'il est mauvais, le cœur au complet sera mauvais, sera corrompu. Et c'est le cœur. Si ce morceau, le cœur, il est bon, le reste sera bon. S'il est mauvais, le reste sera mauvais. Pourquoi? Le cheikh, il explique, il dit, ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Al-Nu'man ibn Bashir. Il dit que le cœur, c'est comme le roi dans le corps. Et les membres, les bras, les jambes, les yeux, la bouche, la langue, la tête, les pieds, c'est comme les servants du roi. Le cœur c'est le roi et les membres du corps c'est les servants. D'accord? Donc l'ouïe, la vue, c'est les fenêtres du cœur. C'est qu'est-ce qui laisse entrer les choses de l'extérieur vers le cœur. Et donc soit tu peux laisser rentrer du bien en regardant ce qui est bien, en écoutant ce qui est bien, ou laisser rentrer ce qui est mauvais, en regardant ce qui est mauvais et en écoutant ce qui est mauvais. De même que ce que tu bois et ce que tu manges, ça a un effet sur le cœur. Ça peut avoir un effet positif et bon, ça peut avoir un effet négatif. Et il explique ensuite que c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le halal il est clair et le haram il est clair. C'est-à-dire qu'est-ce qui est permis c'est clair et ce qui est interdit c'est clair. Et qu'est-ce qui est halal, ça purifie le cœur et ça le rend bon et ça l'aide à craindre Allah et à apprendre la compréhension de la religion, à méditer et à réfléchir et à se souvenir du bien. Et c'est comme on dit, une nourriture, c'est comme une nourriture pour l'âme. Il dit وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْغِذَاء مِنَ الْحَرَامِ si ton repas il est haram أو من المشتبه المتشابه يعني المشتبه الذي لا يعرف أو لا يعرف يعني لا يعرف العوام أهو من الحلال أو الحرام أو من الحرام فإنه يؤثر تأثيرا سيئا على القلب. Donc le cheikh il dit si c'est quelque chose de haram ou bien quelque chose qui est douteux ou que les gens du commun ne connaissent pas, ne savent pas si c'est halal ou haram,
parce qu'ils n'ont pas du ilm, hein, donc ça peut avoir un effet négatif sur leur cœur. وكذلك الكذب يؤثر على القلب فإذا كذب نكتت في القلب نكتة سوداء فإذا كذب الثانية والثالثة زادت هذه النكت حتى تغطي القلب كله فيصبح أسود يعني والعياذ بالله والقلب يمرض ويفسد ويموت وهذه كلها من آفات القلب فالقلب يمرض مرضا معنويا. نعم. Donc le cheikh il dit que si la personne ment, ça a un effet sur son cœur et il y a un point noir qui se marque sur son cœur. Si elle ment une deuxième fois et une troisième fois, le nombre de points noirs augmente à chaque fois jusqu'à ce que le cœur soit complètement noir. Et donc la personne devient avec le cœur complètement noir, wal'iyadhu billah, et dans ce cas-là, le cœur il devient malade, ou bien devient corrompu, ou bien même il meurt, wal'iyadhu billah. Donc il dit, tout ça, ça fait partie des maladies et des choses qui peuvent atteindre le cœur. Le cœur il devient malade, mais une maladie, pas la maladie du cœur comme qu'est-ce que les gens ont, par exemple les problèmes cardiaques, hein? Quand tu vas au centre de cardiologie, quand tu as un problème de cœur, soit parce qu'il y a, je sais pas moi, arrêt cardiaque, arythmie cardiaque, crise cardiaque, des trucs comme ça, ça c'est le cœur physique. Le cheikh dit les maladies abstraites du cœur, c'est-à-dire les maladies qui sont reliées à l'état par rapport à la foi de la personne. Et ça, personne ne peut le ressentir, cette maladie, sauf le croyant. Parce que quand tu vois que ton cœur, quand tu te sens mal dans ton cœur par rapport au péché que tu as fait, ça déjà c'est un signe de foi. Quand tu es capable de sentir dans ton cœur que tu te sens pas bien parce que tu as fait des péchés, ça déjà c'est un signe qu'il reste encore de la vie dans ton cœur il n'est pas complètement mort. La personne dont le cœur est mort complètement, même si elle fait tous les péchés, ça ne lui dérange plus, son cœur n'est pas affecté, elle ne ressent pas les effets de ses péchés dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il est mort son cœur, hein, il n'y a plus de vie dedans. Mais quand il y a de la vie dans son cœur, quand elle fait un péché, elle le ressent, ça lui fait mal dans son cœur, elle ressent la douleur de ce péché-là dans le cœur. Donc le cœur, il peut devenir malade, il peut être corrompu, il peut même mourir. Et tout ça, c'est des exemples de qu'est-ce qui peut arriver au cœur. Et la maladie du cœur, c'est une maladie abstraite. Hein, il dit comme la même manière que le corps, quand il devient malade, un membre du corps, quand il devient malade, c'est la même chose. Il faut aller voir un docteur. Le cheikh, il dit كما يمرض مرضا عضويا وهذا الثاني يعالج عند الأطباء ولكن المرض المعنوي يعالج بالتوبة والاستغفار وذكر الله عز وجل فلو عالجته عند أمهر الأطباء فلن يتمكن من تشخيصه لأنه مرض ليس بعضوي. Donc le cheikh il dit cette maladie-là, si tu as un problème de cœur comme une crise cardiaque ou je sais pas, il y a toutes sortes d'autres maladies que le cœur peut avoir, l'arythmie cardiaque ou bien il y en a qui ont des, j'ai oublié le mot là, mais tout ça là, ça peut être traité par un médecin du cœur, un cardiologue. Mais la maladie abstraite du cœur, c'est-à-dire qui est reliée à la foi, ça, qu'est-ce qui peut le guérir? C'est uniquement la repentance à Allah et le fait de demander pardon à Allah pour tes péchés. Hein? Même si tu vas au meilleur médecin au monde, meilleur cardiologue, il ne pourra pas diagnostiquer qu'est-ce que tu as comme problème spirituel dans ton cœur, parce que ce n'est pas une maladie qui est physique, c'est une maladie qui est abstraite, qui est dans le cœur. Et des fois on se demande s'il n'y a pas un lien entre les deux. Que tu vois qu'aujourd'hui il y a tellement de gens qui ont des maladies du cœur, des crises cardiaques et des choses de ce genre, chez les koufars.
et même parfois chez les musulmans. Donc tu te dis, est-ce que c'est pas relié aussi? Parce que qu'est-ce qui a un lien avec la foi? Ça peut avoir qu'est-ce qui touche l'âme? Hein? Qu'est-ce qui touche l'âme? Ça peut avoir un effet même sur le corps. Et qu'est-ce qui a un effet sur le corps? Ça peut même avoir un effet sur l'âme. Parce qu'il y a une relation entre les deux. Et donc, on se pose des questions parfois quand tu vois le nombre de gens qui ont des problèmes de cœur, est-ce que c'est pas relié aussi? Parce que justement, beaucoup de gens à notre époque, ils ont rejeté la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il dit, فَعِنْدَهَا يَزْدَادُ مَرَضُهُ مَرَضًا. Les médecins ne peuvent pas te guérir des maladies spirituelles que tu as dans le cœur. Hein, donc si tu vas avoir un médecin là, même si c'est le meilleur médecin, il ne peut pas t'aider. Au contraire, ça va juste faire augmenter ta maladie. Et il dit وَكَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. Dans leur cœur il y a une maladie et Allah a fait croître leur maladie. حَتَّى يَمُوتُ الْقَلْبُ أَوْ يَقْسُ كما قال الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال أيضا ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. Également que le cœur il peut mourir et il peut aussi s'endurcir. Comme par exemple dans Surat Al-Baqarah le verset 74, Allah dit: puis leur cœur est devenu dur par la suite. Il est devenu comme la pierre, ou même plus dur que la pierre. Et dans un autre verset, dans Surat Al-Hadid, le verset 16, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ne soyez pas comme ceux qui ont reçu le livre avant vous. Ils ont trouvé le temps long, et leurs cœurs se sont endurcis. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ فَالْقَلْبُ يَقْسُ حِينَمَا يَكُونُ بَعِيدًا مِنَ اللَّهِ. Le cœur devient dur lorsqu'il est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَبْعَدُ الْقُلُوبِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي كما في الحديث. Il dit que comme les cœurs les plus éloignés d'Allah, c'est les cœurs durs, comme c'est mentionné dans le hadith. Et il dit فَحِينَئِذٍ يُخْتَمُ عَلَيْهِ بِخَاتِمٍ. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, puis on va expliquer les détails de qu'est-ce qui arrive au cœur dur la semaine prochaine, Inch'Allah. Tu veux parler de l'alimentation, de bien se nourrir pour avoir un esprit sain dans un corps sain? Oui, ça aussi c'est important. Barakallahu fik. Jazakallahu khayran. Non, c'est important, surtout à notre époque. Et juste pour te dire, j'étais en Arabie Saoudite dernièrement pour la Umrah, et j'ai constaté, je me demande si les koufars sont pas en train d'essayer de tuer les musulmans avec de la nourriture, comme on dit, fast food. Le fast food. Qu'est-ce qu'on appelle en français? Comment on appelle ça, fast food en français? Les Québécois, ils appellent ça la malbouffe. Hein? La malbouffe. Je ne sais pas en France comment on dit, Mukhtar, comment ils disent? La malbouffe en France aussi? Ah, ok. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est ça, c'est que restauration rapide. Bon, les gens mangent ça, il y a beaucoup de calories là-dedans, beaucoup de sucre, les jus qu'ils vendent là. Même si tu vois un pot de jus avec des beaux fruits dessus, tu penses que c'est du jus naturel, c'est écrit 100% naturel, tu regardes le pourcentage de sucre, il y a comme 23% de sucre dedans. Donc tu vois que c'est pas du jus naturel. Mais il y a aussi toutes sortes de pâtisseries, toutes sortes de trucs. En tout cas, franchement, en plus les gens là-bas, il n'y a pas de trottoir pour marcher dans la rue. Ça veut dire que tu ne peux pas faire de la marche pour faire de l'exercice. Non, les rues sont faites pour les voitures, en fait. Donc, en fait, j'ai vu que beaucoup de gens commencent à devenir obèses, commencent à devenir gros et prendre du poids, et malgré le soleil. Donc, quand tu vois des choses comme ça, tu vois que ça c'est très mauvais signe, et c'est très mauvais. Il y a beaucoup de choses aussi comme ça. Donc, et
surtout quand on commence à voir que la santé c'est beaucoup affectée par ces choses-là, on a commencé à voir que on a pris des mauvaises habitudes. On a pris des mauvaises habitudes, puis l'alimentation, il faut faire attention. Les sahaba, quand tu regardes le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba comment ils mangeaient, tu vois que leur nourriture était équilibrée. Ils mangeaient de façon, même des fois ils mangeaient pas beaucoup. Même parfois ils trouvaient même pas suffisamment pour manger. Mais ils mangeaient des choses naturelles, bien entendu. Aujourd'hui, on mange toutes sortes de choses qui sont et comme par exemple, chaque fois je disais ça aux frères quand j'allais en France, à Paris ou bien dans d'autres grandes villes, en France il y a qu'est-ce qu'ils appellent les snacks ou les grecs, les trucs comme ça. Les gens ils mangent toujours des sandwichs avec beaucoup de graisse, beaucoup de gras. Ça c'est pas bon pour la santé, manger ça tout le temps comme ça. Tu peux manger ça une fois de temps en temps, mais si tu commences à prendre l'habitude de te nourrir de ça tout le temps, puis si tu fais pas d'exercice physique suffisamment, c'est facile de prendre du poids, hein? Et le taux de cholestérol et tout ça, donc même si c'est pas relié directement avec le cœur, les maladies du cœur spirituelles ou les maladies du cœur par rapport à la religion, mais c'est quand même relié aux maladies du cœur physique, et c'est aussi important parce que le musulman il doit prendre soin de son corps aussi. Et donc on essaie de faire en sorte que on puisse être en bonne santé. Que Allah nous aide à tenir notre santé en forme. Par rapport au commerce, au bon commerce, parce que les gens qui nous vendent ces affaires-là, eux, ils s'en foutent, c'est juste pour de l'argent. Exactement, comme tu dis. Et même ici, Ouais. à un moment donné, ils s'intéressaient à ça. C'est comme si on les a fermés la bouche. Ouais. Non, la nourriture qu'on nous vend aujourd'hui, c'est pas toujours, comme tu dis, c'est pas toujours de la bonne qualité, c'est pas toujours des choses qui sont bonnes pour la santé. Et non. De toute façon, c'est un débat, tout ça, c'est une grosse discussion. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, on en reparlera à d'autres occasions. Mais c'était juste pour mentionner ça en passant, juste un rappel de faire attention à notre santé aussi en même temps. Barakallahu fikum. جزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.